Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Christelle, alias Kiki la petite brodeuse. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un défi 50 cases spécial en cours que j'organise avec Gwen de la chaîne Minimeux Diamond Painting Co. Donc déjà un grand merci à toi Gwen de m'épauler dans dans ce projet qui est pour moi du coup une première vidéo. Donc ça fait vraiment plaisir de voir que des filles qui sont déjà dans le game sont prêtes à tendre la main et à aider. C'est vraiment sympa de ta part. Je te remercie encore et je te fais de gros bisous. Alors je vais déjà vous expliquer le pourquoi du comment de ce défi, qui est complètement improvisé, à l'arrache comme on dit chez moi, comme ma vidéo d'ailleurs, car ma pièce YouTube n'est toujours pas prête. Donc mon setup, là c'est vraiment de base, téléphone, une petite lampe, et voilà quoi, j'ai pas grand chose d'installer. J'espère quand même que la qualité et le son, enfin le son j'ai un micro, donc normalement le son devrait aller. J'ai plus peur de l'image et de l'éclairage. Mais bon, vous me direz, mais c'est en attendant que mon installation soit terminée. Voilà, j'attends. Si jamais vous avez des conseils ou si vous trouvez que voilà que l'image est vraiment pourrie, vous me le dites. Mais tant que mon setup ne sera pas terminé, ce sera comme ça. En tout cas, je pourrais pas faire mieux. Enfin, peut-être un peu, parce que là, on a décidé de faire la vidéo hier ou avant-hier. Donc, j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps pour me préparer. Donc, je vais vous expliquer le pourquoi du comment de ce défi. Donc, Gwen et moi faisons partie d'un groupe sur Messenger qui a été créé par Alex et Vanessa, dont Alex de la chaîne Alex et ses passions et Vanessa de la chaîne Vanessa et ses diamants. Elles ont créé il y a 15 jours un défi 50 cases, donc comme nous, mais sur une toile vierge, qui n'a jamais été brodée. Et ce défi a commencé il y a 15 jours, donc là on a déjà eu 2 cases de dévoilées. La prochaine sera dimanche prochain, le 15 octobre il me semble. Et avec les filles du groupe, on discute beaucoup, on blablate beaucoup, on rigole bien. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que 15 jours, des fois, ça pouvait être un peu long, parce que certaines ont des cases plus petites que d'autres, certaines brodent plus vite que d'autres. Et on s'est dit, pourquoi pas... Enfin, on s'est dit, c'est surtout Vanny, Vanny la tentatrice, qui nous a proposé, dans ce cas-là, vu que c'est une case chaque 15 jours, pourquoi nous, on se ferait pas un autre propre défi, avec une case chaque 15 jours également, mais à cheval en fait, intercalé entre les 15 jours du défi de Vanessa et Alexandra, mais sur des toiles qui sont déjà commencées, histoire d'avancer nos encours, et de finir un jour au moins une grande toile. Et oui, parce que c'est vrai je pense qu'on est plusieurs à avoir beaucoup de toiles qui dorment dans des tiroirs, soit par manque de motivation, soit par oubli. À un moment, on n'a pas eu le temps et on est passé sur autre chose. Voilà, c'est vraiment l'occasion c'est l'occasion en fait de ressortir nos encours et d'avancer sur des toiles qui nous font aussi plaisir et qu'on a pu mettre sur le côté. Et ouais, c'est une bonne idée. Donc merci à Vanny de nous avoir tenté et donc de nous avoir émis l'idée. Et voilà, c'est chose faite. Donc merci aussi aux autres filles. Il y a Mélanie, Camille, Corinne, c'est difficile, Marilyn. Honnêtement, on vient à peine de se connaître, donc c'est vrai que je connais pas tous les prénoms, je suis désolée si j'en ai oublié, mais voilà, on est un groupe vraiment sympa, on se marre bien, et du coup, il faut absolument que je remercie Alexandra et Vanessa, parce que si elles n'avaient pas fait leur défi et leur groupe Messenger, et bien ce défi, déjà j'aurais pas connu, je vous aurais pas toutes connues, et ça aurait été dommage parce que vraiment vous avez l'air toutes d'être des personnes super sympas, en tout cas on se marre bien, et ce défi spécial en cours n'aurait pas vu le jour non plus. Donc merci à elles, c'est grâce à elles qu'on en est là. Donc voilà, c'était important de les remercier. Donc je vais vous expliquer maintenant le défi. Donc allez voir aussi Gwen qui sort une vidéo également aujourd'hui pour l'explication du défi. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. De toute façon, je vous mettrai toutes les chaînes.
la chaîne de Vanessa, la chaîne d'Alexandra et la chaîne de Gwen. Donc Gwen, c'est donc la personne qui fait qui organise le défi avec moi. Sa chaîne, c'est Gwen. Alors attendez que je sais pas. Non, c'est Minimeux. Voilà. Minimeux Diamond Painting Co. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Donc pour nous, donc il faut une toile déjà entamée, qu'on va découper en 50 cases, peu importe qu'elle soit déjà beaucoup entamée ou pas, c'est pas grave. Parce que même si vous prenez une toile qui est déjà beaucoup entamée, bah déjà ça vous donnera l'occasion de la terminer, et puis ben pourquoi pas enchaîner avec une autre qui est déjà entamée aussi. Franchement, c'est même mieux, je trouve. Après, c'est à vous de voir. Mais voilà, enfin, chez nous, en tout cas, pour ce défi, ça va être des toiles qui sont déjà entamées. Si jamais vous voulez en plus participer et que vous n'y êtes pas encore sur le défi d'Alexandra et Vanessa, il est toujours le temps de nous rejoindre parce que deux cas, c'est encore rattrapable. Et là, c'est sur toile vierge, enfin, toile neuve, quoi. Donc pour nous, toile déjà entamée, peu importe la taille, peu importe l'état de l'avancement. Il y aura un tirage au sort chaque 15 jours pour dévoiler la case à broder. Donc le premier tirage au sort se fera sur ma chaîne. Il se fera le 22 octobre. Puis 15 jours plus tard, donc le 5 novembre, ce sera sur la deuxième case qui sera dévoilée sur la chaîne de Gwen. Et ainsi de suite, ce sera une fois elle, une fois moi, chaque 15 jours. À cheval, en fait, sur le défi d'Alexandra et Vanessa. C'est-à-dire, par exemple, Alexandra et Vanessa, leur troisième case va être dévoilée le 15 octobre. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est le dimanche qui suit, pour le 22 octobre, la première case. Voilà. J'espère que mes explications sont claires, même si j'ai l'impression que c'est un peu brouillon. Bon, en même temps, faites un effort, ok? C'est ma première vidéo. Je déconne. Donc voilà pour les explications. Donc moi j'ai choisi la toile du loup avec la demoiselle aux cheveux blancs. Donc la toile que mon mari nomme le loup. Non, comment il dit? Non, c'est pas comme ça. Le loup. Voilà, à la Nikos. Donc c'est une toile qui fait 48 par 58 en 14 CT. Cette toile, pour tout vous dire, je l'avais déjà commandée il y a très longtemps. C'était ma première toile de point de croix. J'en avais commandé 2. Mais le problème, c'est que c'était en fil de soie. Et bah, autant vous dire que quand on est débutante, le fil de soie, c'est une horreur. Mais vraiment une horreur. En plus, elle était grande. J'avais brodé toute la partie du loup. Et non seulement j'ai fait des erreurs, donc c'est comme si mon loup, il y avait des grains de beauté sur le front, on laisse tomber, j'avais fait des erreurs de couleur, les points n'étaient pas réguliers, c'est vraiment moche. En plus, ben, j'utilisais ni Q-snap, ni tambour, je brodais comme ça dans mon canapé, quoi. Et j'ai tiré les fils, donc la toile est déformée. Enfin, il n'y a rien qui va sur cette toile. Mais le problème principal pour moi, c'était quand même les fils de soie. C'est vraiment très difficile, il faut les dompter. Pour une première toile, en tout cas, c'était pas le bon plan. Et peut-être si je réessayais maintenant, ça irait mieux, mais j'ai pas envie, franchement. Cette expérience a même failli me dégoûter du point de croix, parce que si j'avais pas persévéré, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, allez, je vais tenter sur un petit projet, mais au fil coton. Et là, ouais, j'ai vu directement la différence. Et je me suis dit, en fait, oui, moi j'avais un problème je tirais peut-être un peu trop mes fils, donc je déformais ma toile. Mais par contre, le gros problème, c'était les fils, c'était pas moi. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on apprend, de toute façon, hein, c'est en faisant des erreurs. Et en plus, le 11 CT, j'aime pas le rendu, ça me fait mal aux doigts, enfin, je suis vraiment pas à l'aise avec le 11 CT. Donc du coup, comme j'aimais vraiment bien ce modèle, je vous raconte un peu ma vie, hein. J'ai recommandé la même toile, mais cette fois en 14 CT, en 48 par 58 et en fil de coton. Donc je l'ai commandé, il me semble que ça devait être en avril-mai, quelque chose comme ça. Donc je l'ai commencé, bien évidemment, hein. Donc je vais vous montrer l'avancée de ma toile. Hop. Donc j'ai brodé le visage de la demoiselle avec ses cheveux, une petite zone ici en grise, hop, et ici dans le coin en bleu marine. Donc vous voyez, bon, je vais pas dire qu'il y a pas grand chose de brodé, il y a quand même le visage qui est une bonne partie,
Mais la toile est grande, d'ailleurs elle rentre pas complètement dans le champ, hein, il y a encore un bon bout là, mais bon, tout est vierge à part le visage et les petits bouts en haut là. Donc voilà, donc j'ai découpé ma toile en 50 cases. Et voici. Donc moi ma toile fait 275 points sur 220. Ce que j'ai fait, j'ai essayé de faire des cases plus ou moins identiques. Donc elles font pratiquement toutes 12 cases, sauf les 4 ici qui en font 16. Et j'en ai une mini. Il fait 8 cases plus des petits morceaux. Parce que, en fait, moi, comme elle fait 275, ça veut dire que j'ai la dernière ligne ici, ce sont des demi-cases. Voilà. Donc, du coup, cette case-là, elle fait 8 plus 4 demi-cases, donc c'est comme si elle faisait 9 cases, en gros. Donc voilà, après, ce que j'ai fait, donc ce tableau, je l'ai fait sur Excel, je l'ai imprimé vierge, il y a juste les quadrillages que j'ai laissés apparents, parce que je trouve ça important de voir les carrés, c'est plus facile pour s'y retrouver après sur la toile. Ensuite, avec un stylo, je suis venue reporter chaque 10, vous savez, les chiffres qui sont sur nos toiles en haut et sur le côté. Comme ça, j'ai mes repères, c'est plus simple. Puis j'ai mis les numéros aléatoirement. Donc si jamais le tirage tombe sur une case qui est déjà brodée, bah tant pis, j'attendrai les 15 jours suivants pour la prochaine case, parce qu'en fait, à la base je voulais les retirer de mes 50 cases, mais c'était compliqué. Parce que j'ai des cases qui sont brodées, qui sont pleines, mais j'en ai d'autres qui sont à moitié brodées, d'autres qui sont presque pas, donc... Bon, franchement, ça m'a pris la tête. Alors je me suis dit, tant pis, je les laisse. Si ça tombe sur une case déjà brodée, je broderai autre chose en attendant. C'est pas grave, de toute façon, je suis pas sans rien et j'ai toujours quelque chose à broder. Donc voilà, je me suis pas trop pris la tête. Vous faites comme vous voulez, hein. À vous de voir. Mais moi, dans tous les cas, ce sera comme ça. Donc vous faites votre découpage et puis vous attendez que maman vous dévoile la case. Je vais quand même vous montrer, si jamais cette toile vous intéresse, je vais vous montrer les fils. Donc je l'ai acheté chez AliExpress. Donc chez le vendeur, je vous mettrai le lien, mais vous verrez qu'elle est proposée en 11 CT. Si jamais vous la voulez en 14, il suffit d'envoyer un petit message au vendeur, lui demander, voilà, est-ce que vous pouvez me la faire en 14? Bon, il va accepter, hein, de toute façon. Et ça, c'est valable sur d'autres modèles d'ailleurs, hein. Faut pas hésiter à envoyer des messages chez les vendeurs, ils sont toujours... Enfin, moi, j'ai jamais eu de mauvaise expérience, en tout cas, ils sont toujours sympas, ils vous répondent... Allez, ça dépend à quelle heure vous envoyez votre message, mais en 24 heures, vous avez une réponse. Eux, généralement, ils se connectent vers 4-5 heures du mat. Hein, donc, si vous n'avez pas de réponse avant, c'est normal, avec le décalage horaire. Par contre, alors, c'est livré avec tous les fils, mais sous forme d'échevettes complètes. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'elles sont déjà prédécoupées. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ouais, je pense que vous voyez. En fin de compte, vous avez juste à retirer la bague, vous dépliez, et vous repliez en deux. Elles sont déjà découpées à des longueurs d'1 mètre, il me semble. Donc, vous avez juste après à mettre sur votre plaque. Eux, ils fournissent une... je sais pas comment on appelle ça, une cartonnette, une réglette, en carton, avec les numéros. Vous avez juste après à les remettre au bon numéro. Moi, j'ai préféré prendre une tablette, une cartonnette, une réglette, un organisateur, voilà. Un organisateur plus rigide, mais après, c'est à vous de voir. Ce qui est bien dans un sens, le fait qu'ils fournissent les échevettes complètes, c'est que du coup, vous êtes obligé de vérifier si vous avez bien eu toutes les couleurs. Parce que si vous faites votre toile en 2 ans, si au bout de 2 ans, vous vous rendez compte, ah mince, j'ai pas eu telle ou telle couleur, il sera trop tard pour réclamer. Donc c'est pas plus mal. Et comme je vous dis, le fait que ça soit prédécoupé, franchement, ça va tout seul. Parce que je me souviens, celle en CT par exemple, j'avais reçu des échevettes complètes, mais qui n'étaient pas prédécoupées. Donc il fallait débobiner toutes les échevettes. Et les nœuds. Alors en plus avec les fils de soie, je vous dis pas. Ah franchement, je suis traumatisée des fils de soie. Hein. je crois que vous avez compris. Mais ça me l'a aussi fait avec des fils de coton. Franchement, si vous tirez sur le mauvais bout, parce que vous avez toujours deux aux extrémités deux bouts,
Si vous choisissez le mauvais, c'est mort, quoi, ça fait plein de nœuds. Là, c'est prédécoupé, vous vous cassez pas la tête. Vous enlevez la bague, vous dépliez, vous repliez en deux, vous le mettez sur le bon numéro, et c'est parti, mon kiki. Voilà, kiki, la petite brodeuse. Ah là, voilà. Donc, les couleurs, au cas où ça vous intéresse. Donc, ce sont des couleurs qui sont assez neutres, hein, dans les marrons, les beiges, les gris. Bon, il y a quelques petites touches je dirais pas briques, mais ça se rapproche. Hop, et l'autre côté, il y a des verts aussi. Cette toile, elle est vraiment agréable à broder parce que en CT, elle était assez rigide. En 14, elle est hyper souple. Donc c'est vraiment du bonheur. Franchement, c'est agréable. Moi, maintenant, je ne jure plus que par le 14 CT. En point compté, je suis aussi au 14 CT, mais j'aimerais bien essayer plus petit. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des marque-pages en 18 CT pour essayer, en toile Aïda. Mais j'ai 2 gros projets à faire, en fait, en point compté, en couverture totale, et du coup, j'aimerais bien les faire sur du 18 CT. Mais je voulais tester avant, parce que si je vois rien, parce que j'ai pas une super vue en plus, voilà, je voulais tester, donc je me suis dit, allez hop, je vais commander des marque-pages, puis on verra ça. Enfin, c'est tout un autre sujet, on en parlera dans des prochaines vidéos. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai rien oublié. Ah oui, si vous voulez nous rejoindre, parce qu'on a créé aussi un groupe, on a un groupe Messenger qui a été créé par les filles pour ce projet-ci, hein, consacré au défi 50 cases spécial en cours. Si vous voulez nous rejoindre, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un mail, ou bien si vous êtes déjà sur Messenger, vous nous avez en contact, Gwen ou moi, vous nous contactez par Messenger. Si c'est pas le cas, vous nous envoyez un mail, vous aurez mon contact en tout cas dans la barre d'infos. Gwen a sûrement son contact dans sa barre d'infos aussi. En tous les cas, allez voir sa vidéo, hein, elle expliquera peut-être mieux que moi le défi, puisqu'elle a plus l'habitude. En tout cas, sa vidéo sort aujourd'hui aussi. Donc si vous voulez nous rejoindre sur Messenger, vous nous contactez, on vous ajoutera dans le groupe. Vous pouvez, si vous voulez, nous envoyer aussi une photo de votre illustration et de l'étape, de votre encours. Comme ça, on verra l'étape à laquelle vous êtes avant le début du défi. Et j'essaierai de faire moi ou Gwen, je sais pas, on va voir. Déjà, il faut que j'arrive à le faire. Peut-être un montage photo pour les prochaines vidéos, inclure vos photos dedans. Si j'y arrive, hein, parce que comme je vous ai dit, je suis un bébé YouTube. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié. Si c'est le cas, je rectifierai. Donc écoutez, je pense que je vais vous laisser là. Ouais, comme ça, il n'y a rien d'autre qui me vient en tête. Donc je récapépète. Première case, le 22 octobre sur ma chaîne. Voilà, donc je sais pas à quelle heure, hein. Mais bon, sur le groupe Messenger, de toute façon, on se parle tous les jours, donc vous serez informés, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis bienvenue sur ma chaîne, merci à toutes encore, hein, et bienvenue à celles qui viendront peut-être aussi se greffer, hein, viendront nous rejoindre. Et écoutez, je vous dis à la prochaine. Et encore une fois, je vous fais de gros bisous. Bye bye!